Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour faire le tirage de cartes pour votre année 2026 pour les ascendants taureaux. Attention, je parle bien des ascendants taureaux. Euh, du coup, on va faire un tirage de cartes mois par mois, de janvier à décembre. Je vais mélanger les cartes et tirer les cartes et je vais mettre en accéléré pour que ce soit plus rapide, sinon ce sera trop long. Donc, à tout de suite. Alors, c'est parti pour votre tirage. Bon, déjà, il y a beaucoup de cartes, mais je vais vous expliquer étape par étape et mois par mois. Mais déjà, on peut voir qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, une majorité de deniers. Donc, vous allez être très dans l'énergie terre, très comme votre ascendant aussi, très dans les finances, le travail, le professionnel. Donc, c'est une très bonne année au niveau professionnel et financier. Et tout ça. Donc ça, c'est déjà bien. Après, on va voir plus étape par étape. Et on a 4 de coupe. Donc c'est ensuite la majorité, c'est des coupes. Donc le sentimental, et il va être aussi sentimental, émotionnel, tout ce qui est énergie de haut, va être aussi très importante pour vous cette année. On aura 2 d'épée là. Donc un petit peu le mental, vous serez un peu dans les énergies de communication, de, de mentaliser les choses dans les énergies d'air un peu, et très peu dans l'action, dans le feu et tout ça, donc avec le bâton. Donc vous allez peut-être entreprendre moins de choses personnelles, peut-être moins être dans vos objectifs en lien avec la création de quelque chose, mais plus du coup après dans le travail, vous pouvez aussi entreprendre des trucs et atteindre vos objectifs au niveau professionnel, ça c'est sûr. Mais en tout cas, j'ai plus l'impression que tout ce qui est énergie feu, de démarrer quelque chose, il y aura un peu moins. En tout cas, on va voir plus en détail. Donc pour le mois de janvier, on a le 10 de pentacle et on a le jugement. Donc avec le jugement, on est vraiment dans une sorte de nouvelle vie en fait, un nouveau chemin que votre vie va prendre en cette année 2026. Peut-être que du coup, vous avez vraiment clôturé 2025, vous avez en mode laissé un truc de côté et là, vous êtes prêt à partir pour une nouvelle vie, un nouveau travail. Mais il y a encore des décisions à prendre parce qu'en fait, avec le jugement, on est vraiment dans dans une sorte où mode vous devez juger et le pour et le contre et savoir ce que vous voulez vraiment dans cette nouvelle vie et tout ça. Après, il peut y avoir une influence sur la famille et la carrière, justement, avec cette carte. Donc, on est très dans une influence au niveau professionnel. Vous devez vraiment, limite, commencer une nouvelle vie professionnelle, pourquoi pas en 2026, en direct dès janvier. Vous avez envie justement de renouveau au niveau professionnel et que peut-être vous allez commencer un nouveau job déjà en janvier. On a peut-être quelque chose comme ça. Et avec le 10 de denier, c'est clairement une réussite, ce nouveau job. Vous devez aller vers ce chemin-là finalement, parce qu'on a vraiment un succès financier. Heu, Ça peut parler aussi d'héritage aussi peut-être, de testament, de maison familiale que vous allez, recevoir et des choses comme ça. Hem, En tout cas, vous allez toucher peut-être à un vieil argent, quelque chose de vous allez toucher un gain, peut-être dans ce nouveau job, vous allez gagner plus qu'avant aussi, pourquoi pas. Mais en tout cas, au niveau du financier, là, ça commence très bien au niveau de l'année et du job. Vous êtes parti sur un nouveau départ. Donc là, on est bien. Au niveau de février, avec le chariot, on est sur la même continuité, hein. C'est l'autoroute tout droit, c'est vous qui êtes aux commandes du chariot, donc vous êtes aux commandes de votre vie. C'est vous qui décidez si vous allez à gauche ou à droite, si vous freinez, si vous reculez, si vous avancez et tout ça. Et le chariot souvent il avance vers la victoire, le triomphe. Il surmonte les obstacles assez facilement. Vous avez de l'espoir, vous avez une envie de conquête, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous.
il y a une grande maîtrise de vos capacités, de votre véhicule, de votre vie tout simplement. Vous avez une grande force physique et mentale pour pouvoir aller de l'avant. Et avec le 2 de couple, on est surtout dans le domaine sentimental. Donc avec le 2 de couple, c'est comme si vous étiez en couple, vous, pour le coup, déjà en ce début d'année. En tout cas, il y a une affinité, il y a une harmonie, de l'amour, des vrais sentiments, une relation, qui va, qui avance bien en fait, tout simplement. C'est vous qui avez les commandes sur cette relation et tout ça et ça avance très bien. Il y a vraiment une, carte c'est une bonne carte d'entente, pour les affaires et l'amour, pourquoi pas. Du coup, limite travailler ensemble aussi ou en tout cas être plus, ensemble, passer plus du temps ensemble. Vous allez, dans une bonne direction. Donc là, pour l'instant, début d'année incroyable. On a un nouveau job, on est en couple avec quelqu'un, donc si vous ne l'étiez pas, pardon, et ben vous le serez ce mois de février, pardon. Je suis déjà en avril, tout va bien, non mais on se calme là. J'ai l'impression d'être le chariot là, j'avance trop vite, non? Bah du coup, en février, vous serez en couple et vous avancez droit dans le bon chemin avec cette personne-là. Vous avez les mêmes ambitions, les mêmes projets et tout ça, et donc c'est super. Ensuite, au mois de mars, eh ben, on a encore votre mois, enfin votre année 2026, elle commence sur les chapeaux de roue. Tout va extrêmement bien aussi avec l'étoile. Donc le mois de mars, vous continuez à être dans l'harmonie, dans le rayonnement, dans l'équilibre. Euh, Vous avez vraiment une clarté de vision, vous savez où vous allez avoir enfin donner beaucoup d'amour et recevoir beaucoup d'amour aussi. Vous avez une bonne santé, vous allez être connecté à la spiritualité, à tout ça. Tout est nickel pour le mois de mars. Avec le 9 de denier en plus, au niveau de la carrière, tout se passe bien, prospérité, sécurité financière, sécurité dans tous les autres aspects de votre vie, stabilité, récompense pour un travail acharné. On est clairement là-dedans, hein. Réussite financière et personnelle, hein. Donc, incroyable au niveau des finances, incroyable au niveau du travail et du relationnel, ce début d'année pour vous, hein. On ne peut pas mieux rêver pour l'instant. En avril, c'est là où les choses se compliquent un petit peu. Bah oui, sinon c'est pas drôle, hein. C'est pas drôle, hein, si tout est bien. Mais en fait, ça se complique pas trop, hein. C'est que dalle, hein. C'est que dalle. Alors là, on est sur du pipi de chat, hein. Vous avez juste en fait, vu que vous êtes janvier, février, mars, vous êtes proactive au niveau du professionnel, au niveau du couple aussi. Vous donnez tout dans le sentimental, dans le travail, pour avoir vraiment un gain, que ce soit financier et un gain émotionnel, d'amour et tout ça. Que bah, en avril, vous avez un petit coup de mou. Bah, bien évidemment, vous fatiguez un peu, hein. Vous ne pouvez pas tout donner sans pause. Donc prenez peut-être des vacances et mois d'avril, vous avez envie un peu de vous recentrer sur vous, d'être dans un moment plutôt de solitude, d'hiberner avec l'ermite. On est vraiment dans un mode, on veut être tout seul, toute seule. Là, on n'en peut plus d'être trop dans la sociabilité, d'être trop dans le travail, de donner trop à tout le monde et tout ça. On a besoin juste d'un moment de répit, de pause et d'introspection. Donc vous allez être très là-dedans. Et en fait, tout ça, ça va vous faire du bien quand même avec le 10 de coupe. Vous serez aidé par votre partenaire en fait. Euh, Parce qu'au niveau familial, au niveau du cocon, du foyer, tout ça, vous êtes dans l'épanouissement, dans la joie, dans le bonheur et vous vous sentez bien chez vous, vous êtes en sécurité et tout ça, donc vous avez envie de rester plus chez vous, tranquille, moins sortir, moins faire de trucs, prendre des vacances juste pour vous et tout ça, tout en étant quand même accompagné peut-être de votre moitié ou juste, vous allez même dire à votre moitié que vous avez juste besoin de petits moments solo et c'est ok en fait, votre moitié sera contente pour vous si content, contente pour vous, que vous preniez du temps pour vous, que vous preniez soin de vous et tout ça. Donc le mois d'avril est un peu plus chill en fait. Mois de mai avec la force et 5 d'épée. Donc ouais, pour le coup, je pense que c'est peut-être plus là le mois de mai où il y a des petits obstacles qui se présentent à vous. Rien de très méchant parce que vous avez quand même la force. Donc la force, ça veut dire que vous avez
toute la force pour pouvoir supporter les obstacles, supporter le poids de charge qui va venir jusqu'à vous, hein, quand même. Donc vous êtes très, très dans la niaque, dans la force et vous foncez, vous y allez, en fait. Vous, lâchez rien, en fait. Donc ça, c'est bien parce que vous incarnez justement cette énergie de puissance, de courage, de volonté, de grande force physique et mentale. Donc, vous pouvez justement combattre ces petites, complications parce que là, en fait, on est dans tout ce qui est en lien avec la communication, l'intellectuel, le cerveau et tout ça. Du coup, il risque d'avoir peut-être de la mauvaise communication, peut-être envers quelqu'un. Envers vous-même, vous vous auto-sabotez aussi, des fois vous avez j'ai l'impression que vous faites un peu du sacrifice, en fait. Justement, vous voulez tout porter sur vos épaules peut-être et vous déléguez pas, vous vous laissez pas aider, vous avez à chaque fois envie de prendre, tous les malheurs des autres sur vous alors que vous avez pas à le faire peut-être, tu vois? En fait, tout simplement. Donc attention là, parce que là on est vraiment dans une période un peu de down au niveau du mental. Heu, où c'est un peu plus compliqué, mais vous allez avoir la force quand même de surpasser, tout ça. Donc le mois de mai, un petit peu, hem, down, mais ça ira beaucoup mieux. Mais vraiment là, pour le coup, on est dans un petit down pour après remonter, mais hyper haut sur avec le monde. Le monde, c'est incroyable. Le monde, c'est qu'en mode, bah, ça y est, hein, c'est la reconnaissance de votre travail, c'est le succès garanti, c'est les récompenses reçues, c'est la fin d'une étape, la fin d'un dur labeur. Le mois de juin, en fait, vous allez euh, recevoir tout ce que vous devez recevoir concernant tout le travail que vous avez fourni. Vous allez avoir peut-être un changement de lieu aussi, un déménagement, parce qu'en fait, du coup, le monde, c'est aussi la fin, mais la fin positive parce que la fin avec un succès à la clé en fait, hem, d'un chapitre. Du coup, en fait, vous êtes prête à commencer un nouveau et peut-être le nouveau, c'est en allant ailleurs, en déménageant peut-être aussi. Et avec la reine d'épée, on est quand même très dans les responsabilités. Vous êtes quelqu'un de très responsable. Donc, oui, vous avez clôturé un chapitre parce que vous êtes quelqu'un de très responsable, de très, qui dit ce qu'il, elle ou elle pense, qui est très direct, qui est très intelligent, qui, a un esprit très critique et analytique, et qui est très clair aussi dans son esprit. Mais c'est quelqu'un qui est plutôt froid et tout ça. Donc en fait, peut-être que des fois aussi, vu que là, on est dans une fin de chapitre, vous avez réussi parce que vous avez incarné vraiment la reine d'épée qui est dans la responsabilité, qui fait les choses correctement et qui, ne bronche pas, c'est-à-dire qu'elle n'écoute pas vraiment ses sentiments. Elle est en mode, «Je fais ce que je veux faire, j'ai ces objectifs-là et hop, je vais les atteindre» et tout ça. Mais, du coup, pour, passer à la nouvelle étape, il va falloir un peu, plus être peut-être dans le sentimental et et moins être en mode, guerrier, guerrière. Ah oui, vous pouvez garder cet aspect de vous et tout ça, mais on doit passer plus dans le sentimental et justement, vous allez le passer avec une lune, en fait. Là, on a la lune et puis là, on a que des cartes de coupe donc en fait, bah, il y aura comme une nouvelle version de vous-même à ce moment-là, au mois de juin, qui vous correspondra mieux. Donc là, justement, au mois de juillet, on est plus dans accès aux émotions, on n'est plus du tout dans ce qui vous étiez avant, très en mode froid, analytique, froid, combattant, combattante. En fait, là, vous laissez un peu plus vos émotions, votre intuition prendre le dessus. Tout ce qui est inconscient, les rêves et tout ça. Après, vous pouvez peut-être laisser aussi une part de confusion, une part de peur, en fait, d'anxiété ressurgir en vous. Peut-être qu'en fait, c'était vraiment en mode un masque que vous incarnez avec la reine d'épée, en mode vous étiez, heu, assez, posé sur votre trône, très, en mode fermé des émotions, très plutôt dans l'esprit, le cerveau et tout ça, mais c'était plus une carapace qui avait peur d'exprimer ses sentiments, ses émotions parce que vous aviez peur d'être blessé et tout ça. Mais à un moment donné, il va falloir faire face à ces blessures-là, faire face aux peurs, aux anxiétés, hem
à une certaine insécurité, à une certaine instabilité. Donc en fait, au début de l'année, c'est tout très stable, c'est tout très rose et tout ça. Juin, juillet, il y a un petit en mode, des remises en question concernant à ça. Est-ce que en mode vos peurs, elles reviennent? Est-ce qu'il y a pas des choses un peu il peut y avoir des choses cachées, des non-dits, des trucs comme ça par rapport au sentimental? Parce que là, avec le 5 de coupe, on est quand même dans une sorte de déception amoureuse, une perte d'un amitié ou d'un amour ou c'est vraiment un peu un mauvais moment émotionnel. Vous êtes un peu triste, vous êtes un peu pessimiste, vous avez des remords, des regrets. Vous êtes vraiment un peu dans les émotions négatives, peut-être dans le deuil d'une relation, un chagrin, des choses comme ça. Attention, ça peut ne pas convenir à tout le monde, hein, parce que là, on est, dans du général avec, tous les ascendants taureaux. Si vous voulez vraiment un tirage personnel, pour vous, n'hésitez pas à aller voir le lien en barre d'infos. Il y a mes prestations, ma boutique et on est jusqu'à -50. Il y a une réduction de -50. Donc il y a des vidéos à seulement 20 € pour que je vous fasse le tirage comme là pour votre année 2026, donc profitez-en et bien évidemment, ça ne correspondra donc bien évidemment, là, je suis en train de dire peut-être que là, il y aura un moment un peu compliqué émotionnellement, il y aura peut-être une rupture, mais peut-être qu'en fait, ce sera juste un break, après vous allez revenir, des choses comme ça. Surtout que là, en fait, j'ai l'impression qu'il y aura un retour, hein, clairement. Mmh. Donc en mois de août, avec la justice, on est, est-ce que du coup, en fait, ça peut ne pas convenir à tout le monde, hein, attention, hein, bien évidemment, j'essaie de faire des liens. Est-ce que du coup, justement, il y a une séparation au mois de juin et ça a limite abouti à tout ce qui est un peu tribunal et tout ça, parce que vous étiez vraiment mariés et du coup, il faut une séparation par des papiers ou des trucs comme ça. Ça peut vouloir dire ça. Ou alors juste en fait, qu'il va falloir un peu poser le pour et le contre en mode vous avez fait un break, vous êtes pas totalement séparés. Est-ce que je reste avec cette personne-là ou est-ce que je reste pas? Quels sont les pour, quels sont les contre? Et vous devez un peu peser justement ça dans la balance et prendre un choix qui vous est que vous pensez être le plus juste et qui vous correspond le mieux, afin d'obtenir ce que vous méritez vraiment. Et avec le 6 de coupe, on est vraiment dans, comme la retrouvaille. Donc en fait, finalement, justement, est-ce que vous avez pesé le pour et le contre? Vous allez vraiment pas divorcer, tout ça, donc vous allez pas mettre la justice là-dedans, pas de procès ni rien. Peut-être que à un moment, vous avez hésité à aller jusqu'à là ou alors pas du tout parce que vous êtes pas mariés et tout ça. Hem et au final, vous êtes quand même retrouvés parce qu'avec le 6 de coupe, on est quand même dans quelque chose de nostalgie. En fait, vous pensez au passé, vous pensez à, du coup, cette ancienne relation et vous allez vous retrouver. Puis finalement, en fait, il y aura un moment de nostalgie, vous revenez à un moment d'innocence, en mode vous vous retrouvez un peu comme des enfants, en mode, bah, à nouveau, ça revient peut-être la passion ou peut-être en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui revient du passé, c'est au niveau du sentimental, donc je pense que cette relation ne sera pas finie, là, pour le coup, mais vous avez besoin de justement de vous clarifier encore cette situation. Est-ce que vous arrêtez ou pas, en fait? Parce que j'ai l'impression qu'au mois de juin, c'était pas totalement, clair et net, en fait. Et juillet, il va falloir trancher justement avec cette carte de justice. Et pour le coup, j'ai l'impression que vous avez tranché, vous avez plutôt tranché, vous êtes parti dans une nouvelle aventure. Vous avez votre passé de côté parce qu'avec le fou, on est clairement dans, il est temps de commencer une nouvelle expérience. Il est temps de partir à l'aventure, d'être dans l'innocence, dans l'esprit libre, dans la spontanéité, dans la confiance en vous et limite partir dans un autre lieu aussi, déménager ou avoir un voyage, des choses comme ça. Mais on est clairement dans une sorte de nouveau départ. Après ça peut être un nouveau départ au niveau, professionnel aussi, donc j'ai l'impression que ça va pas mal changer, hein. En janvier, vous êtes dans un nouveau job et là, en août, vous êtes à nouveau peut-être dans un nouveau job ou alors vous avez des nouvelles responsabilités, vous avez un nouveau poste au même endroit. Mais il y a peut-être aussi de la nouveauté au niveau du professionnel parce qu'il y a des opportunités d'augmenter votre revenu. On va vous proposer un nouveau défi, et de nouveaux objectifs, en fait et c'est plutôt bah,
du coup des objectifs qui vont vous correspondre à vous et qui vont vous plaire encore plus que, là où vous étiez, au début de l'année, en fait. Donc ça peut être aussi au niveau du professionnel, ce nouveau départ et pas tant, émotionnel, hein. Parce que là, on n'a plus de carte d'émotionnel, hein. Ensuite, au mois d'octobre, on a le pendu. Donc, le pendu, ça veut dire qu'il va falloir, le mois d'octobre, de voir un peu les choses autrement. Patienter, patienter, c'est-à-dire rester en retrait, analyser la situation autrement. Au lieu de la voir comme tout le monde droite, regardez un peu à l'envers. Prenez du recul et regardez les choses autrement. Qu'est-ce que vous avez loupé? Qu'est-ce que vous avez bien fait? Qu'est-ce que vous n'avez pas bien fait? Qu'est-ce qui reste encore à faire? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Des choses comme ça. Et c'est plutôt par rapport aux professionnels, parce qu'on a quand même les 3 deniers. Donc il y a plutôt, un profit à en tirer, du point de vue professionnel, mais en faisant un apprentissage. Donc c'est-à-dire qu'en fait, bah, j'ai vraiment l'impression que c'est plutôt peut-être vous restez au même endroit, niveau carrière professionnelle, mais vous avez de nouvelles responsabilités. Et là, en fait, au mois de d'octobre, il va falloir justement apprendre, ce nouveau métier, limite ces nouvelles responsabilités. Et en fait, vous allez être vraiment très dévoué, très, dans le travail acharné, très dans l'engagement et tout ça. Vous allez faire attention aux détails, tout ça. Vous voulez faire bien les choses et tout ça, et vous allez être récompensé et on va vous reconnaître, bah, de votre dur labeur et tout ça. Mais pour pouvoir y arriver, il va falloir un peu voir les choses autrement, qu'avant vous les voyiez. Mais c'est normal parce qu'en fait, bah, vous connaissiez pas ces nouvelles responsabilités avant. Donc là, vous allez y porter un nouvel œil maintenant, un nouveau en fait sur ça. Ensuite, au mois de novembre, on a la tempérance et le 8 de bâton. Donc là, en mois de novembre, vous êtes bah, en fait, vers la fin de l'année, ça se calme. C'est plutôt chill. En fait, vous, à chaque fois, le début de l'année, c'est superbe. Il y a des petits couacs au milieu de l'année, juin, juillet. Il y a juste juin, juillet qui risque d'être compliqué. Et après, c'est à nouveau chill, tranquille, pépère. Là, le mois de novembre, c'est chill, tranquille, pépère. Vous êtes quelqu'un de patiente, vous avez un sang-froid, vous êtes dans la réflexion, vous êtes à la recherche de paix, justement. Vous êtes dans des relations harmonieuses et tout. Vous êtes lié même à la spiritualité, vous êtes positif et tout ça. Et bah justement, là, vous pouvez passer à l'action. En fait, c'est le seul mois où vous allez vraiment pouvoir passer à l'action, même si vous êtes chill, pépère et tout ça, parce qu'en fait, bah, vous êtes OK avec vous. Et donc là, vous pouvez prendre des décisions, vous pouvez bah, envisager de faire un voyage à ce moment-là, pourquoi pas, ou d'agir pour des choses qui vous conviennent mieux, en fait, qui vous conviennent à peut-être agir en fonction de certaines croyances que vous avez ou des trucs comme ça, en fait, tout simplement. Mais c'est un très bon mois de novembre aussi. Et le décembre, mais magnifique, 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 avec le magicien ou le battleur. Bah, comme vous voyez dans l'image, il a tout. Il a l'épée, il a le denier, il a la coupe, enfin les coupes, et il a le bâton. Donc en fait, il peut tout faire. Il a tous les éléments en main pour pouvoir arriver et faire tout ce qu'il veut et entreprendre tout ce qu'il veut. Donc en fait, c'est clairement en mode, bah, vous avez accompli tout ce que vous vouliez en cette fin d'année et vous continuez pour l'année 2027 à entreprendre ce que vous voulez parce que vous avez les cartes en main, tout simplement. Et notamment au niveau du financier et tout ça, parce qu'à mon avis, la prospérité. Franchement, au niveau du financier, mais votre année, elle est incroyable. On va voir après dans le tirage après. Mais déjà, au niveau professionnel financier, il y a quand même des changements de poste, mais ils sont très favorables, ils sont toujours positifs pour vous. Donc là, on est vraiment dans la prospérité, dans la promotion au niveau du travail. Donc vraiment, vous recevez plus d'argent. Euh, vous êtes bien payé en fait. Il y a un équilibre entre bah, le travail que vous donnez et l'argent que vous recevez. Donc c'est très très positif au niveau professionnel pour vous cette année, hein.